Le travail de Cartooning for Peace, je trouve très intéressant parce que c'est un travail qui nous enseigne et enseigne aux élèves à penser, à lire les dessins de presse, à lire l'humour. Ce qui est important dans un dessin, c'est qu'il fasse réagir. Un dessin qui ne fait pas réagir, c'est un grand jet d'eau tiède, ça ne sert à rien. Donc on peut ne pas être d'accord. Un dessin doit susciter le débat et doit prendre souvent l'actualité à contre-pied. Le dessin de presse, c'est pas que du dessin, c'est de l'éditorial dessiné. Donc c'est du contenu, c'est des messages qu'on essaie de condenser en une image. C'est tout un art hein, d'ellipses, de métaphores, dans lequel en plus on met de la critique et de l'humour. Donc c'est une espèce d'ADN qu'on possède en soi et qui est très très difficile à analyser en fait. Comment se fait un dessin de presse. Mais nous, on a cette espèce de don en plus, d'accord, qui nous permet de le faire. J'avais fait un petit, entre autres, l'université intellectuelle. Ils visent les gens et Sont envoyés de... C'est à mon avis très important. Échanger les regards, ça nourrit notre travail parce que de notre côté, nous, dessinateurs occidentaux, on mesure la chance que l'on a de dessiner en démocratie. Ce qui est au fondement de Cartooning for Peace, c'est de défendre la liberté d'expression dans un esprit de dialogue. Donc l'importance du dialogue, qui ne diminue pas du tout la liberté absolue de critiquer. On a la preuve de l'importance de la liberté d'expression par toutes les fois où on l'a supprimée. Ce qui s'est passé après et pourquoi on les a supprimés. Et à chaque fois, vous avez une sorte de vague comme ça. On est très libre et puis quelque chose, tout d'un coup, va trop loin. Mais aux yeux de qui? En général, aux yeux du pouvoir. Ou d'un pouvoir quel qu'il soit. Et à ce moment-là, il interdit la liberté d'expression parce qu'elle ne l'arrange pas. Je suis sous le coup de 9 chefs d'accusation selon la loi de mon pays, la Malaisie. Je risque une peine de 43 ans de prison maximum. Je n'ai plus de travail à cause de ma réputation. J'ai reçu des menaces de mort, des persécutions, des insultes sur les réseaux sociaux. C'est une longue histoire, mais exprimer des opinions m'a causé une foule de problèmes. Et j'en suis arrivée à la conclusion que je ne vivais pas dans une démocratie. Et c'est triste aussi de savoir qu'à cause d'un dessin, notre vie est en danger. Ça nous paraît absurde pour nous en France, parce qu'on voit ça comme un dessin, c'est une caricature. Mais je pense que s'ils sont aussi persécutés, c'est parce qu'ils montrent la vérité. Et il n'y a que la vérité qui fait mal. Cartooning for Peace me donne la force de persévérer, de ne pas renoncer, de poursuivre mon chemin et d'explorer des moyens et des voies pour transmettre aux Palestiniens mes idées sur la société. L'essentiel, c'est le soutien moral. Ma situation ne me laisse pas indifférent. C'est très important, très important. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent plus fort, qu'on trouve la force de continuer à se battre. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, parce que j'ai été formaté comme ça dès le départ. C'est-à-dire, à 20 ans, j'étais dans un pays un peu autoritaire et qu'il ne fallait pas dire certaines choses. Donc on vit comme ça. On s'habitue à la chape de plomb, on s'habitue à l'autocensure, à la censure elle-même. Et on essaye de se frayer un chemin. Lorsque l'environnement est un peu plus calme au niveau politique et tout ça, on se donne le droit de critiquer, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, quand on sent une certaine tension au sein de la société, en ce moment-là, on essaie d'être un peu plus rassembleur, un peu plus pédagogique dans notre démarche. On travaille tous dans un périmètre qui est donné. Et en général, ce périmètre est donné évidemment par la culture dans laquelle on travaille. Selon qu'on travaille à
à Beyrouth ou à Genève, à Paris ou à Karachi, c'est pas du tout le même travail. Puis maintenant on se rend compte que ça a un peu changé, on nous dit que le périmètre n'existe plus, que ce qu'on fait n'importe où peut être vu par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et donc on est confronté à cette nouvelle équation. On utilise toujours des métaphores dans les dessins, mais est-ce qu'on a les mêmes métaphores? Pas toujours. Alors de faire comprendre et de comprendre les métaphores d'autres cultures, c'est toujours très très intéressant. Internet fait que quand mes copains dessinaient le prophète, eh ben, ils dessinaient peut-être le prophète en se marrant, en pensant à leur lecteur. Or, il y avait d'autres personnes qui ne sont pas leurs lecteurs, qui ne sont pas la destinée naturelle de leur travail et qui sont dans le Maghreb, au Proche-Orient, qui sont en France, mais qui n'ont rien compris à la culture de la laïcité française. Et le clash, il vient de là. Maintenant, c'est l'ère d'Internet. Le problème, c'est ça. Je dessine en Malaisie et on peut le voir ici, à Paris. Ce n'est plus une question de communauté, c'est une question de valeurs universelles. Nous parlons de valeurs universelles et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'un trait d'union comme Cartooning for Peace. On s'était dit, il y a vraiment quelque chose à inventer de pédagogique pour essayer de comprendre comment des gens ne comprennent pas, justement. Il y a des gens qui ne comprennent rien en image. Mais monsieur, ils ont dessiné Mahomet, c'est normal qu'on les assassine. Donc quand un jeune de 14 ans vous dit ça, vous vous dites qu'il y a énormément de travail à faire. Et je leur ai dit, vous avez le droit de ne pas être Charlie. C'est le droit le plus strict. Et vous avez le devoir de le dire. Et vous avez le devoir d'en débattre, mais sans vous taper dessus. Je pense que la jeunesse est confuse. Quelles sont les libertés? Quels sont les droits de l'homme? Je pense que tout ça, on passe un peu à côté et il va falloir réfléchir à la manière de le faire et peut-être d'impliquer des dessinateurs qui ont un regard critique et grinçant et un moqueur et comique sur la réalité. Peut-être qu'on peut avoir un rôle là-dedans. Et il a dit, je tords la vérité. J'ai l'impression que dessiner en étant membre de Cartooning for Peace, en plus du fait que j'essaye de faire mon travail de la façon la plus juste et la plus forte, je sens que j'ai une responsabilité en plus et une mission en plus.